Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Versus consacrée donc au débat politique concernant les élections communales puisqu'on revote, vous le savez, à Saint-Josse ce dimanche. Et pour organiser donc ce débat, nous recevons ici les 4 têtes de liste. Alors Ahmed Moussine tout d'abord pour Écolo, bonjour. Bonjour. Puis nous avons également donc Philippe Boisqueté, tête de liste PS, bonjour. Bonjour. Saïd Benamou pour le cartel Les Engagés, CDNV, Emer, OpenVLD, bonjour. Bonjour Vanessa. Et puis nous avons également Ibrahim Dankouch donc pour la team Fouad Haïdar, bonjour. Bonjour. Alors, vous l'aurez remarqué, 4 têtes de liste, alors qu'il y a 5 listes qui se présentent à Saint-Josse. Il y a donc un absent. Il s'agit du bourgmestre sortant, Émir Kir, qui se présente en tant qu'indépendant sur la liste du bourgmestre. Nous avions évidemment proposé à Émir Kir de se joindre à nous pour ce débat. Il a été prévenu, comme les autres candidats et les autres participants, le 20 janvier dernier. Et il n'a pas souhaité donc répondre de manière favorable à notre invitation. Mais cela ne va pas nous empêcher, messieurs, de faire ce débat, évidemment, puisque les habitants de Saint-Josse doivent connaître vos différents programmes pour un vote éclairé ce dimanche. Tout d'abord, il faut savoir que le temps de parole de chacun est comptabilisé. Puis nous avons également tiré au sort avant le début de cette émission pour l'ordre de passage. Donc en 30 secondes, vous allez chacun avoir le temps de nous expliquer dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Nous allons utiliser donc le tirage au sort pour savoir qui va parler en premier. Il s'agit d'Ahmed Moussine, donc tête de liste pour Écolo. Alors, monsieur Moussine, dans quel état d'esprit vous êtes pour cette nouvelle élection de dimanche ? Donc c'est pour la liste Écolo Groen, donc on se présente ensemble et motivé, déterminé parce que je pense que la situation l'impose à la fois au niveau local, parce que ces dernières semaines, eh bien, on a pu constater que de gros scandales sont remontés sur des questions d'attribution de logements de manière illégale, sur des logements qui étaient fermés, enfin des tas de choses. Et à côté de ça, ce qui se passe au fédéral et les conséquences que ça aura pour Saint-Josse. Eh bien, merci. Vous avez réussi l'exercice en 30 secondes. Nous allons venir vers vous, monsieur Benamou, donc tête de liste pour les engagés en cartel, donc avec vos amis libéraux. Pareil, même question. Dans quel état d'esprit vous êtes pour cette nouvelle élection de dimanche ? Il fait déjà beaucoup plus froid. Donc là, maintenant, on est venu avec la liste qui s'est renforcée le plus pour ces élections, dont l'arrivée de Léchouine Loubna Jabak, Ilyas Ramdani qui est conseiller communal, conseiller CPS, excusez-moi, Hassan Marceau et Maïmouna Issaka. On s'est renforcé vraiment avec des gens de terrain et on est très confiants et on veut vraiment aller chercher un maximum de sièges. Très bien, bien merci. Voilà, un petit peu moins de 30 secondes. Parfait, vous respectez le chronomètre. Philippe Boisqueté, nous allons continuer avec vous. Donc, tête de liste pour le PS, pareil. Dans quel état d'esprit vous êtes pour ce dimanche ? Mais moi, je suis déterminé et encore plus. Il y a un gouvernement de droite qui vient de s'installer au fédéral. Ça va avoir évidemment un impact sur les communes, sur les CPS, sur Belliris. Belliris qui permet de financer la rénovation de logements. On en parlera très certainement tout à l'heure. Et puis aussi la réforme des zones de police. La sécurité est aussi un enjeu important. Et donc, en tant que candidat bourgmestre, ce sont des choses qui m'inquiètent. Et avec l'équipe, nous allons travailler sur ces thématiques-là. Parfait, merci. Puis nous allons conclure donc, avec vous, monsieur Dankouch. Pareil pour la team Fouad Haïdar. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? On est expérimenté, on est motivé sur le terrain, comme il le faut, comme nous l'avons déjà fait donc, le 13 octobre, mais même beaucoup avant, donc pendant les élections du mois de juin. Détermination, effectivement, c'est le texte qu'on voudrait bien utiliser aussi. Et on est radieux avec la communauté en même temps. Donc, voilà. Eh bien, parfait. Voilà, on vous sent évidemment confiants tous les 4. Alors, on va déjà peut-être
réexpliquer en quelques mots quand même pourquoi donc les Thénaudois vont devoir revoter ce dimanche. Vous aviez à plusieurs listes déposé un recours auprès du collège juridictionnel contre les élections, le scrutin du 13 octobre, pour des procurations, en tout cas qui ont été jugées donc irrégulières par ce conseil. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans un état d'esprit un peu plus confiant par rapport à ces procurations? Est-ce que vous pensez que le système qui a été mis en place est un petit peu plus sécurisé et satisfaisant, Monsieur Bois-Ketté? Écoutez, il ne s'agit pas simplement d'irrégularité, on parle ici d'une fraude massive aux procurations. Il y a aussi toute une série d'autres incidents dans et autour des bureaux de vote qui ont été signalés, mais qui n'ont pas été pris en compte dans la décision du collège juridictionnel, parce que le collège juridictionnel estimait qu'avec les procurations, il avait suffisamment d'éléments pour annuler les élections. À côté de ça, à côté de cette décision-là, il y a des poursuites judiciaires aussi qui sont actuellement en cours pour essayer de déterminer les responsabilités, identifier les auteurs de ces fraudes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, évidemment, on espère qu'au niveau de la commune, au niveau de l'administration, de ceux qui sont censés gérer la délivrance des procurations, valider les procurations, bien, ces gens-là s'acquittent de leur tâche avec un peu plus de sérieux que la fois précédente. Et donc, je pense qu'avec 800 procurations lors des dernières élections d'octobre... Alors, il y en a eu 663 de procurations, il y a eu 663 procurations papier, mais il y a aussi eu des procurations qui ont été encodées. Et quand on prend les listes des procurations qui ont été encodées dans les bureaux de vote et qu'on prend les procurations papier, et pour chaque bureau de vote, on prend le nombre de procurations le plus élevé, on arrive à près de 800 procurations. Et donc, ce qui est quand même important, si aujourd'hui on arrive à moins de 500 procurations, et ça on le saura ce dimanche, eh bien ça prouvera qu'il y a eu une fraude massive aux procurations. Alors, Saïd Benamou, moins de 500 procurations, si on descend en dessous de ça, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat dressé par Philippe Bois-Ketté? En tout cas, nous respectons la décision du collège juridictionnel. Et je pense qu'on va laisser la justice se charger de la suite des sanctions ou des pénalités à donner. Ahmed Moussine, vous avez aussi porté plainte au niveau du pénal contre Émir Kir par rapport à ces procurations. Oui, avec donc le groupe socialiste et la liste Fouad Haïdar, nous avons également déposé plainte au parquet parce que nous estimions effectivement qu'il y avait fraude et on a déposé plainte concernant Émir Kir et Luc Frémal parce qu'on pense que ce sont les deux responsables des groupes qui sont à l'origine de ces fraudes. Après, comme le dit mon ami ici présent, la police mènera son enquête. Et d'ailleurs, sur d'autres problèmes, puisque ce n'est pas le seul problème, il y a eu aussi l'utilisation de moyens communaux. Et là, c'était le ministre Claire Failly qui avait déposé plainte contre la liste du bourgmestre. Eh bien, la police judiciaire en charge de la fraude organisée a convoqué Émir Kir et 2 membres du personnel pour les auditionner, parce qu'il y avait aussi cet aspect de fraude. Et donc, on pense que c'est vraiment une fraude organisée dès le départ, et on est vraiment content que le parquet mette les moyens pour justement clarifier les choses. Alors, vous avez parlé de Luc Frémal, il y a eu un autre couac, on va dire, c'est qu'il a signé donc 2 actes de présentation, la liste du bourgmestre et la liste Team Haïdar, donc la vote Ibrahim Dankouch. Par rapport à ça, est-ce que vous avez du coup déjà, on pourrait dire que vous avez déjà un rapprochement avec la liste du bourgmestre éventuellement? Tout d'abord, je voudrais quand même bien répondre donc, à M. Philippe et à M. Moussine. Effectivement, nous avons fait un recours qui est totalement légal et démocratique. Parce que nous sommes un parti que nous avons 50 voix manquantes. Donc aujourd'hui, si nous avons fait, c'est démocratique, démocratiquement et légalement. Mais ceci, avec mûre réflexion, il faut savoir aussi bien répondre que la population doit bien savoir une chose. Les procurations qu'on parle aujourd'hui, ce sont des procurations d'irrégularité. Donc c'est un problème. Alors, quand on parle d'un problème,
ça sort de notre sort. Donc ça va à la justice. Aujourd'hui, la preuve a été faite. Le collège juridictionnel a annulé les élections, c'est qu'il y avait raison. Voilà, déjà d'une chose. Maintenant, dire qu'il y a eu grande fraude, il y a eu un tel, il il faut avoir des éléments. Il y a 50 procurations qui ont été signées le jour des élections. Je reviens, si tu me permets. Ce n'est pas des irrégularités, alors, ça, les c'est de la 50 fraude. procurations qui ont été faites, signées, je ne défends pas, je ne suis pas l'avocat de M. Kir. Heureusement. Non, je suis mon avocat de moi-même. Je voudrais quand même bien dire de mon parti. Il faut savoir une chose, que les 50 signatures, effectivement, il y a eu signature. Nous le reconnaissons aussi. C'est à la justice de répondre. Avec le sceau communal, le jour de l'élection, ça c'est pas une irrégularité, c'est l'utilisation du sceau communal, monsieur. Cher monsieur Philippe, c'est à la justice de répondre. Ce n'est ni à votre compétence, ni à la mienne, ni à celle d'autres partis. Il faut attendre parce que, bon, maintenant si c'est pour dire la même chose, Luc Frémal a signé. Luc Frémal a signé. Vous avez entamé de faire tout un plein de cinéma autour de tout un plein de populations en disant Ibrahim a été voir Luc Frémal. Mais vous le savez comment d'abord? Vous faites une enquête sur moi? Vous avez des éléments ou vous faites campagne? De deux, Luc Frémal n'a jamais me voir à moi. Il faut savoir que nous avons eu déjà 130 signatures par la population, ce qu'on appelle aujourd'hui collecter des signatures. Nous sommes arrivés en dernière minute. On est passé pour déposer les 130 signatures et M. le bourgmestre a dit que ça prendrait énormément de c'est points. le bourgmestre qui est intervenu ce jour-là, alors? Mais le bourgmestre a dit... Donc c'est pas M. Frémal, c'est M. le bourgmestre. M. le bourgmestre a dit que ça prendrait un peu de temps, concernant les documents. Il m'a tendu la main démocratiquement et je l'ai accepté. Donc c'est le bourgmestre qui est à l'initiative de Alors, cette double signature. Alors si je vais encore plus loin, enfin vous savez très bien, vous deux, vous m'avez quand même promis des signatures ici. Oui. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait démocratiquement? Parce que vous aviez les 130 signatures, mais manifestement. comment vous savez que j'avais les 130 signatures? Mais vous avez promis à vous deux... Vous venez de le dire. Enfin, vous avez quand même anticipé certaines choses. J'ai dû anticiper quelque chose. Je pense que... Si, allez-y, monsieur Moussine, répondez, parce que vous êtes attaqué. Je vais dire une chose. Puis après, on donnera un peu la parole aussi à monsieur Benamou. De ce que monsieur Dan Couche vient de raconter. Je ne comprends rien. Peut-être que lui comprend ce qu'il dit. Moi, je n'ai rien compris. Ce que je sais, c'est qu'il nous a accompagnés au parquet. Nous étions 3. Nous avons déposé une plainte au parquet. Vous permettez, nous avons déposé une plainte à 3 parquets. Qu'aujourd'hui, il retourne sa veste, je peux le comprendre. Je ne retourne pas ma veste et vous n'avez pas me donné de leçons, monsieur. C'est la réalité à Saint-Josse. Aujourd'hui, nous découvrons en fait qu'il avait 130 signatures et que le bourgmestre est intervenu au moment où il les déposait auprès du juge de paix. C'est comme ça que ça fonctionne à Saint-Josse. Et c'est inquiétant. Voilà. Mais je clôture le débat là-dessus. Pour moi, il y a eu un vol des élections des Tenaudois. Nous avons déposé plainte, nous avons gagné. Le bourgmestre aurait eu l'occasion aujourd'hui de venir s'expliquer. Il n'est pas venu, et c'est ça qu'il y a de scandaleux. Le bourgmestre aurait pu venir expliquer ce qui s'était passé. Et plutôt que de venir le faire ici à la télévision, il va le faire sur la place Howard et haranguer la foule. Et donc pour nous maintenant, effectivement, il va y avoir une élection, mais nous répétons, il y a eu fraude massive de la part de la liste du bourgmestre. Monsieur Benamou, aujourd'hui, voilà, on revote. Émir Kir avait eu la majorité absolue après le scrutin du 13 octobre, avec 17 sièges et 50%, enfin 50,5 même % des voix. Si demain, avec ces élections, enfin dimanche plutôt, après les élections, il n'a plus sa majorité absolue, est-ce que vous pourriez aller faire un front commun déjà entre vous ou aller gouverner avec lui? Comme je l'ai déjà souvent répété à M. Boakété, je ne suis fermé à personne. Un tout petit peu plus, comme il a dit pour la première fois, qu'il m'a traité comme ami, M. Moussine, ça me fait plaisir. Donc, on est fermé, notre liste n'est fermée à aucun parti, aucune liste. Donc, nous sommes une liste indépendante. Ce qui nous importe, c'est le Tenaudois, c'est le programme et les solutions qu'on va ramener à la vie, au quotidien du Tenaudois. C'est ça qui nous importe. Parce que là, vous avez fait 2 sièges la dernière fois, donc vous pourriez parfaitement être un partenaire d'appoint sans
être trop gourmand également. Écoutez, on ne va pas se dire petit parti ou petite liste, parce que je pense que le plus important, je le répète souvent, c'est le programme qu'on apporte au Tenaudois. Je pense que là maintenant, avec les renforts des personnes qui nous auront rejoints, et je pense qu'on va faire vraiment la différence. Pourquoi ? Parce que c'est des gens de terrain, c'est des gens qui côtoient tous les jours les citoyens. Vous devez savoir qu'il fait très froid, que c'est une campagne difficile à mener. Le froid, ça joue réellement sur une campagne électorale ? Vous savez, je pense que, Vanessa, quand vous sortez d'un magasin et qu'il fait froid dehors, on a vite envie de rentrer chez soi. Donc on n'a pas trop envie d'entendre quelqu'un nous donner son tract ou rester très longtemps. La discussion est plus courte. On les côtoie, on va sur le terrain, on côtoie toutes ces personnes. Mais la discussion est plus courte. Les tracts, et je m'en excuse déjà devant les Tenaudois parce que je vois ces boîtes aux lettres qui regorgent de tracts jusqu'à se trouver par terre dans toutes les rues. Donc je tiens c'est pas notre manière de faire dans notre liste en tout cas, mais je tiens à m'excuser devant les Tenaudois parce que non seulement leur boîte aux lettres est pleine, et en plus, on les rappelle à voter dans ce froid. Et vous leur rappelez aussi peut-être les mêmes programmes et le même discours qu'il y a quelques mois aussi, donc forcément, c'est plus compliqué. Philippe Boisquetet, un front commun à 4, c'est possible pour renverser Émir Kir ou pas ? Écoutez, en tout cas, nous, au Parti Socialiste, nous n'irons pas avec des tricheurs. Je l'ai dit, je le redis. Et je le maintiens. Tricheur, alors pour vous ? Nous n'irons pas avec la liste du bourgmestre. Comme ça, les choses sont claires. Nous ne nous allierons pas avec M. Kir et sa liste. Après, toutes les options sont sur la table. On verra les résultats au soir du 9 février. Ahmed Moussine, pour Écolo Groen, c'est possible, un front commun, ou d'aller avec la liste du bourgmestre ? Je tiens à rappeler juste 2 choses. Donc, notre objectif, effectivement, c'est qu'il y ait un bourgmestre vert à Saint-Josse, ou en tout cas un bourgmestre progressiste. Et donc, si on peut soutenir une liste progressiste, nous, ce qu'on privilégie, c'est une alliance vraiment avec le PS. Par contre, on a de la mémoire. On est dans une période vraiment noire pour l'instant en Belgique. Et on se souvient que le bourgmestre actuel a invité 3 maires d'extrême droite. C'est pas anecdotique, il les a invités dans la commune. Et donc, pour nous, ça, c'est vraiment la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Et donc, pour nous, c'est impossible d'imaginer d'aller avec la liste du bourgmestre, tout en sachant, et là, c'est un deuxième problème, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, il va y avoir des coups extrêmement durs à l'égard des populations les plus faibles, ceux qui sont au chômage, les malades. On sait que M. Kir est l'allié du MR et de Boucher. Sur sa liste, il a des personnes qui sont du MR, qui sont de futurs députés du MR. Et donc, que le bourgmestre de Saint-Josse soit le bras armé de Boucher à Saint-Josse, on n'a pas envie de ça. Et donc, ce n'est pas la question de Kir, hein. On s'en fout vraiment de la personne. Par contre, de la politique qu'il va mener, la politique clientéliste qu'il mène aujourd'hui, qu'il mènera dans le futur, ça, on n'en veut plus. Et c'est ça notre priorité. Monsieur Dankouch, je vous voyais dire non, faire non de la tête. C'est impressionnant d'entendre. C'est impressionnant parce que je veux vraiment y répondre en regardant dans les yeux de M. Ahmed que c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure, et je voudrais vraiment y répondre par rapport que vous m'avez dit que je n'ai rien compris. Nous sommes pour un recomptage. Avez-vous compris déjà cette question ? Ou la réponse, vous l'avez ? Recomptage. Depuis le début, je ne comprends pas ce que vous dites, je vous le dis franchement. Le collège juridictionnel a pris sa décision avec le recomptage, le problème, et ainsi de suite. On va essayer d'avancer un petit peu dans le débat quand même, M. Dankouch, voilà, ce que vous ne comprenez pas, voilà, que je préfère. Il y a eu une annulation, voilà, c'est fait. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Avec qui vous pourriez, si vous montez, si vous avez un élu. Avec aucun parti. D'abord de 1. On n'a aucun problème. Et si aujourd'hui, il s'avère d'avoir une coalition, on est ouvert à la coalition pour ceux qui sont proches à nos idées. Déjà de 1. De 2, par rapport à ce que vous avez répondu, j'en fais partie d'une communauté, que monsieur le bourgmestre fait en partie,
il n'a été nullement question que ce que vous avez cité, les maires d'extrême droite, a été invité. C'est une balade qui est venue à la Commission européenne, comme ça vous le savez, je vous apprends, qui sont venus, ils ont demandé qu'ils étaient devant la porte de la commune, et M. Kir a servi d'ouvrir cette porte en leur disant « Bonjour, attendez, quand vous parlez d'extrême droite, qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, enfin. Donc, ils ont frappé à la porte. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand... Ce que vous dites est ridicule. Très honnêtement, ce que vous dites est ridicule. Et effectivement, M. Kir n'a pas besoin d'être là. Il a un avocat qui défend, vous défendez Kir, mais aussi le fait que des maires d'extrême droite viennent ici. Allez, s'il vous plaît, je trouve ça honteux. Mais non, vous désorientez la population, nos concitoyens. Et ça me dérange. Parce que vous n'êtes pas le porte-parole de la communication de Saint-Josse-les-Nôtres. J'en fais partie, je suis un enfant de Saint-Josse. J'en connais plus que vous. Vous comprenez ça ? Je comprends. C'est très bien, ça me fait vraiment plaisir quand vous comprenez. Quand vous parlez avec un enfant de Saint-Josse, ce que je connais aussi quand même des choses, je ne suis pas comme vous, au bord de ma piscine par exemple. Ah oui, mais vous ne comprenez pas. Mais c'est pas grave. Je trouve ça pathétique. On va essayer que tout le monde comprenne le débat. Saïd Benamou, par rapport à ce qu'on disait sur la présence donc de certains MR sur la liste de M. Kir, finalement, le MR, il n'est pas chez vous? Le MR est chez nous. La décision des candidats de rejoindre la liste du bourgmestre, c'est leur décision propre. Honnêtement, je suis là pour défendre ou pour attaquer personne. Moi, ce que je suis en train de voir depuis tout à l'heure, c'est que mes collègues ici, on est là en train de se tirer l'un sur l'autre, alors que le principal et la raison pour laquelle on est ici, c'est un débat, c'est partager nos idées et pour trouver des solutions pour les tenaudois. Les tenaudois en ont marre de ces disputes, ces guéguerres en interne, que ce soit avec parti. Nous, notre liste n'est pas là pour se battre ou pour se battre contre un parti ou pour faire une chasse à l'homme ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour l'avenir des tenaudois et rien d'autre. Alors les tenaudois pourront voter donc dimanche. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 16h et puis après donc il y aura le comptage et donc les résultats dans la soirée. On va essayer de passer un peu aux différents thèmes aussi qui peuvent les intéresser directement et laisser un peu ce côté politicienne de côté. Philippe Boisquetet, vous avez dit en début d'émission que nous allions, voilà, avec les mesures, le nouveau gouvernement Arizona au fédéral, il y a pas mal de mesures qui vont toucher Saint-Josse, comme les autres communes d'ailleurs, en particulier la fin des allocations de chômage, enfin en tout cas limitée à 2 ans, et donc ça risque d'entraîner un report évidemment sur les différents CPS. On le sait, Saint-Josse, c'est la commune la plus pauvre du pays, avec déjà un CPS qui est débordé. C'est un nouveau point qui est important pour vous dans cette campagne et qui doit être mis en avant aussi. Évidemment, puisque la commune finance en partie le CPS à hauteur de 15 millions. On était à 9 millions il y a quelques années, on est passé à 15 millions. C'est dire combien les besoins sont importants à Saint-Josse. Et donc, avec la fin de ces allocations de chômage qui vont être transférées, qui vont être mis à charge des CPS, eh bien, ça va être un coût supplémentaire pour la commune, pour les finances communales. Il faut aussi mettre en place l'accompagnement de ce public qui va arriver au CPS. Et donc, ça fait craindre, évidemment, le pire. Et donc, nous, on est vraiment, en tant que socialistes, inquiets. On l'a encore dit hier lors de notre congrès de rentrée. Les communes, en tout cas les communes socialistes, vont devoir être des remparts face à l'austérité qui est en train de se mettre en place au niveau fédéral. Et ça va avoir aussi un impact dans nos quartiers. Il y a une réforme des zones de police qui se prépare. Là aussi, il faudra faire très attention parce que ça impactera la vie des habitants. Et donc on est vigilant, on va faire attention et on est prêt à affronter ces défis, évidemment, au Parti socialiste. Saïd Benamou, le MR et les engagés font partie de ce gouvernement Arizona. Ces mesures, vous, comment vous les expliquez à la population aujourd'hui sur le terrain ? Déjà, premièrement, Vanessa, si je peux me permettre, il y a une parole que je déteste, c'est d'entendre parler que Saint-Josse est la commune la plus pauvre de Bruxelles. Parce que moi, je trouve, je suis né et j'ai grandi et je vis à Saint-Josse, je pense que c'est une commune très riche.
et pas trouver des points négatifs, mais justement trouver des solutions. Le revenu par habitant, en tout cas, est le plus bas de Belgique. Justement, nous essayons justement de trouver des solutions à ça. C'est pour ça qu'on a proposé, et que j'ai même mis une vidéo en ligne, un système de win-win, que ce soit pour la commune, pour les habitants ou pour les sociétés. Il faut savoir qu'à Saint-Josse, c'est là où il y a le plus d'hôtels, de multinationales, de sociétés. C'est là où il y en a énormément. Ce qu'on veut proposer, justement, si on se présente dans une majorité, c'est de diminuer les taxes de la commune pour les sociétés implantées à Saint-Josse pour favoriser les personnes, les tenaudois, à travailler dans ces établissements. Honnêtement, en tant qu'indépendant, j'aimerais pas avoir comme perspective d'avenir mes enfants au chômage ou au CPS. Mais c'est pas la chance de tout le monde parce que il y a des difficultés, la vie devient plus dure, plus chère. On en a parlé justement avec Monsieur Moussine. On a un point commun, on est enfant de boulanger et on l'a appris sur justement ce plateau. Mais faut trouver des solutions et pas avoir peur parce que je pense que le gouvernement en ce moment, j'ai parlé avec pas mal de nos députés, il y a vraiment de gros déficits dans les caisses de l'État. On est comparé au Portugal, à la Roumanie et à l'Estonie, juste pour vous l'expliquer. Donc, ils sont obligés de faire des renforcements sur certains budgets. Je pense que les engagés ont mis vraiment toute la volonté et ont fait en sorte qu'il y a certains accords qui restent dans le gouvernement de l'Arizona. Et je pense qu'il faut arrêter de voir les choses négativement. Au niveau de la question de la sécurité aussi, de Saint-Josse, c'est le quartier nord notamment. On a pu voir dans la presse ces derniers jours des maisons qui avaient été rachetées par la commune, 38 maisons qui sont murées aujourd'hui dans le quartier nord. Philippe Boisqueté, vous faites partie du collège, vous avez donné votre aval pour cette politique de rachat et contre la prostitution et contre les carrés qui se trouvent dans ces rues. Aujourd'hui, votre politique, vous trouvez qu'elle a été efficace, justement, ces maisons murées, et alors qu'on connaît une crise du logement? Mais ces maisons, elles avaient été achetées pour être rénovées et pour les mettre à disposition des habitants. Parce qu'il y a une crise du logement aujourd'hui à Saint-Josse. Il y a des listes d'attente qui sont énormes au niveau des candidatures au logement. Donc l'objectif, c'était d'acheter, de rénover. Malheureusement, aujourd'hui, la commune, comme dans d'autres domaines, la commune est dans l'incapacité de rénover ces maisons. On a des budgets qui ne sont jamais votés à temps, et donc on ne s'est pas donné les moyens aux services de travailler correctement. Je suis moi-même échevin du logement, et je peux vous dire qu'au niveau de la maintenance locative, le petit entretien, une chaudière qui tombe en panne, une fenêtre qu'il faut réparer. On rencontre énormément de difficultés puisqu'on n'a pas des budgets qui sont votés à temps. Et donc ça, c'est aussi une des choses sur lesquelles on va devoir travailler, c'est de faire en sorte que les budgets soient votés à temps, que les services aient les crédits à temps pour pouvoir travailler. Parce que quand les services ne savent pas travailler, les premières victimes, c'est qui ? Ce sont nos habitants, ce sont les premiers bénéficiaires finalement des services communaux. Et donc il y a quelque chose qu'il faut faire aussi à ce niveau-là. Il faut plus de rigueur dans la gestion des finances communales. Et donc je déplore évidemment que ces maisons soient encore aujourd'hui murées. Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable, surtout quand on voit la liste d'attente des candidats au logement. Ibrahim Dankouch, est-ce que ces maisons murées aussi, ça renforce ce sentiment un peu d'abandon du quartier et l'insécurité aussi éventuellement? Oui, tout à fait. Donc, je rejoins Monsieur Philippe, effectivement. Donc, ce n'est pas tellement très agréable de retrouver des maisons murées. De toute façon, à Saint-Josse, il faudrait absolument, comme je l'ai déjà dit donc récemment, je reviens donc au même sujet, il faut absolument intervenir à ces maisons murées. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'attentes. On est tous bien d'accord que des gens qui sont vulnérables, fragiles, attendent des logements. J'en ai eu donc ce matin encore, où les gens me demandent, effectivement, nous avons besoin des logements parce que ça nous coûte très très cher. Effectivement, le pouvoir d'achat est un gros problème.
D'ailleurs, c'est l'une des raisons, dans nos priorités, c'est de trouver un moyen le plus efficace aussi, de trouver d'abord que les maisons soient vraiment bien construites, rénovées s'il faut, ou refaire une nouvelle infrastructure s'il faut, mais retrouver sainement qu'à Saint-Josse, les habitants puissent retrouver vraiment le bien vivre et le bien-être aussi. Parce que le logement est un problème primordial en ce qui se concerne pour l'instant donc à Saint-Josse. Au niveau du logement, justement, Ahmed Moussine, on a vu aussi des problèmes dans l'agence immobilière sociale de Saint-Josse, hein, notamment des problèmes alors, de harcèlement qui concernent une personne en particulier, mais en tout cas, il y a aussi 6 logements pour lesquels il y a une plainte pour insalubrité. Là aussi, c'est évidemment quelque chose qui est problématique pour vous. Pour nous, la question du logement, elle est essentielle. Et d'ailleurs, cette histoire de 38 logements murés, c'est à l'initiative du groupe Écolo Groen, Saint-Josse et Pauline Warnotte, qui est conseillère communale, qui les a identifiés et qui a contacté le RBDH pour qu'une plainte soit déposée parce qu'on constatait que des voisins venaient chez nous et nous disaient, écoutez, il y a des rats, il y a des problèmes d'humidité. Ces maisons sont à l'abandon et appartiennent à la commune, comment ça se fait? Et quand on a fait le topo, il y en avait 38, ça fait plus de 150 appartements depuis 2017, certains depuis 2010. Et donc c'est cette réalité-là qui nous scandalisait. Et puis, effectivement, on a découvert également qu'à l'agence immobilière sociale, des gens sont venus se plaindre auprès de nous, des femmes qui étaient harcelées par un travailleur de l'agence immobilière sociale et qui ne savait pas où se plaindre. Et donc, ils se sont plaints auprès de l'assistante sociale de l'agence immobilière sociale et elle a fait remonter la plainte auprès du président Luc Frémal et il y a eu licenciement de l'assistante sociale. Les personnes qui étaient harcelées ont continué à être harcelées. Et donc, c'est vraiment un problème de dysfonctionnement général. Et ce qui se passe à l'agence immobilière sociale se passe également au CPS. Et pour nous, ce qu'on veut faire, c'est véritablement un grand nettoyage des pratiques. Il y a un problème de malgouvernance et ça a des conséquences immédiates, soit sur les logements qui ne sont pas rénovés, soit sur ces femmes qui sont harcelées. Et ça, il faut que ça change à Saint-Josse. On ne peut plus l'accepter. Philippe Boisqueté, en tant qu'échevin du logement, il y a un problème à l'agence immobilière sociale aujourd'hui? Tout à fait. Ce qui se passe à l'agence immobilière sociale est scandaleux. Scandaleux. La gestion aujourd'hui de cette AIS est une gestion Vous n'étiez chaotique. pas au courant de tout ça? Non, non. Moi, je découvre ça. C'est de la gestion quotidienne. Donc, c'est des décisions qui sont prises par l'administrateur. Les logements insalubres, ce n'est pas de la gestion quotidienne. Nous ne sommes pas informés de ces situations-là. Et donc, au CA, on ne nous a jamais informés que les logements étaient insalubres. Quand il y a des plaintes auprès de l'administration régionale, vous n'êtes pas informés? On n'est pas informés. On n'est pas informés. La personne qui était informée, c'est le bourgmestre, puisqu'il a la police et l'hygiène dans ses compétences. Et donc, il reçoit l'information. Mais moi, en tant qu'échevin du logement, je ne suis évidemment pas informé. Mais ce qui se passe à l'AIS est scandaleux. La gestion aujourd'hui chaotique de M. Frémal, mais aussi de M. Jabour, qui est président de l'AIS, n'est pas acceptable. Il faut quand même rappeler qu'on a un problème de logement. Les gens attendent sur des listes pendant des années et ils se retrouvent à devoir occuper des logements qui sont des logements dans lesquels on ne peut pas vivre. Et donc là, il y a un travail aussi à faire au sein de l'AIS sur les logements que l'on accepte. Il faut à un moment aussi pouvoir dire aux propriétaires qui mettent ces logements à disposition de l'AIS, eh bien, que ces propriétaires doivent faire le nécessaire, doivent faire les travaux pour qu'on puisse proposer des logements de qualité. On ne peut pas accepter à l'AIS tout et n'importe quoi comme logement, parce qu'après on se retrouve dans des situations comme celle-là, où des logements sont déclarés insalubres. Et donc ça, c'est pas acceptable. Cette gestion-là, évidemment, n'est pas tolérable. Saïd Benamou, par rapport au logement aussi, pour vous, il faut faire un audit peut-être de cette AIS ou des logements Je n'étais pas au courant, comme vous le savez très bien, je ne suis pas conseiller à la commune, donc je n'étais pas au courant de tout ceci. Par contre, tout en respectant votre travail, Monsieur Boisqueté, le fait de me dire que vous n'étiez pas au courant de tout ça, ça m'étonne déjà, parce que il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté, dont une personne qu'on a en commun pour l'insalubrité, alors que vous n'avez pas répondu. Au moment où elle a dit qu'elle allait porter plainte ou le déclarer aux journaux, vous avez réagi, parce que je suis peut-être novice, mais vous dites à un moment qu'on n'a pas d'argent à la commune, point de vue CPS. Mais vous voulez rénover toutes ces maisons. À la base, pourquoi vous les avez pris? Pour retirer un maximum de carrés, si je me rappelle bien auparavant.
Monsieur Boisquetet, vous confondez l'AIS et le patrimoine communal, peut-être. On va parler on va revenir aux maisons. Il y a trois types de logements. Il y a le logement social, il y a le logement communal et il y a l'AIS. Ça va. Voilà. On va revenir aux maisons murées. Patrimoine communal. Vous les avez pris pour quelle raison? Pour les acheter, les rénover et diminuer certains carrés et les mettre à disposition voilà. des habitants. Ça, c'était l'objectif. Et aller évidemment vers ce mode d'extinction des carrés, ça faisait partie du projet. Et c'était aussi l'objectif était aussi. Excusez-moi, Monsieur Moussine, non, c'est pas ça. C'est parce qu'à un moment, il y a un mensonge du bourgmestre. C'est comme s'il n'était pas là. Rue de la Rivière. La prostitution a été interdite depuis 2015. Il y a plein de logements qui appartiennent à la commune qui sont murés. Rue Traversière, près du théâtre, il y a un logement qui est muré depuis 20 ans. Rue de l'Union, il y a un logement qui est muré. Rue Brialmont, rue Moisson. Donc tous ces logements, ils sont murés de manière illégale. C'est illégal, c'est 1 an maximum, depuis 2017. Et le bourgmestre en charge des contrats de quartier, le bourgmestre en charge de l'urbanisme, c'est lui. Oui, mais il ne faut pas créer de la confusion auprès des gens. Ce n'est pas une confusion. La solution, c'est la région qui va forcer maintenant la commune à les rénover et à respecter la loi. C'est ça, le respect de la loi pour que les gens qui sont dans la rue trouvent un logement. C'est ça la priorité. On ne doit plus ergoter. Monsieur Moussine, vous voyez ces gens qui sont dans la rue. Des logements fermés depuis 2017. Monsieur Moussine, allez, c'est pas acceptable. J'ai la parole. J'essaye de poser une question pour trouver des solutions. Monsieur Benamou, Monsieur Dancouche est un peu en retard sur son temps de parole et il ne nous reste plus beaucoup de temps dans l'émission. Il y a encore la propreté dont je voudrais parler. J'ai la parole pour parler d'un sujet. Allez-y rapidement. Donc maintenant, comment comptez-vous financer ces maisons murées? C'est ça, parce que vous me dites que vous avez des problèmes financiers, et alors qu'on a déjà des problèmes. Laissez répondre Monsieur Boisquetet maintenant. C'est ça mon inquiétude, parce que, et je le disais dans mon introduction, on a un gouvernement de droite qui s'est installé avec des partis francophones, le MR et les engagés dont vous faites partie, qui ont décidé de sabrer dans les crédits de Belliris. Il faut savoir que Belliris mettait énormément d'argent pour rénover des immeubles. On a un immeuble rue Linné 95 de 12 étages qui a été complètement rénové par Belliris. Et demain, eh bien, des projets comme ça ne seront plus possibles parce qu'on a un gouvernement de droite dans lequel se trouve le MR et votre parti les engagés. C'est ça aussi. On va devoir aller chercher de l'argent. Je vais devoir vous interrompre parce que M. Dancouche a du retard. C'est pas mal de toute façon, mais par rapport à cette thématique du logement. Juste effectivement au point de vue logement. Donc, M. Philippe a dit qu'en fait, ou d'ailleurs je pense qu'il ne va pas contester par rapport à cela, qu'il n'était pas au courant. Mais votre homologue, elle est responsable quand même, donc à la région du logement. Nawal Benamou. Homologue, c'est-à-dire c'est quoi homologue? C'est une des responsables aussi de logement. Donc, oui, mais homologue, c'est quoi? C'est un qui est donc responsable. Elle pourrait quand même vous en avertir à vous. Et à quel titre elle devrait m'en avertir? Parce que c'est une question d'ASS, donc agence d'immobilier social. Mais c'est une structure indépendante. Hein. C'est pas parce que c'est elle est responsable. C'est pas parce que c'est du logement. Je ne dis rien de mal. Non, mais c'est pas parce que c'est une structure qui met à disposition des logements. Parce que vous avez une frustration à chaque fois de voir l'image de Émir Khir en face de vous. Et ça me dérange. Pas du tout. S'il vous plaît. Pas du tout. C'est la team Fouettaïda. Non, je ne ferai pas cette comparaison. Voilà, s'il vous plaît. De deux, je voudrais vraiment dire que je retrouve que M. Ahmed a bien raison aussi. Je ne suis pas à la défense de M. Émir Khir et je n'ai rien contre lui. Mais effectivement, il y a des erreurs. Oui, qu'il y a des erreurs. Je suis d'accord avec vous. Et il faut agir au plus vite. C'est la population qui souffre aujourd'hui. C'est nos concitoyens qui souffrent aujourd'hui. J'en ai tout le temps. Les gens qui me demandent, comme M. Ahmed, que ce soit M. Benamou Saïd, que ce soit pour Philippe, vous avez aussi sûrement des appels en disant que nous avons des problèmes de logement, que le pouvoir d'achat ne nous permet pas, qu'il faut absolument... Nous voulons faire une coopération avec les propriétaires pour éviter qu'il n'y ait plus d'insalubrité. Pour cela, donc, il faut créer une structure. La structure, c'est de mettre un guichet unique. C'est notre projet. La dernière fois, je parle, entre guillemets, d'un projet où j'avais parlé de la mobilité douce. Aujourd'hui, à rue Saint-Josse, on voit quand même des trottinettes dans les petites rues. C'est un projet que j'avais lancé. Donc, le projet de logement, il faut prendre la coordination, coopération avec les propriétaires, écrire leurs lettres, d'avoir leurs avis dans un guichet unique. Voilà.
Messieurs, on va devoir bientôt s'arrêter. Il y a quand même une thématique aussi qui est importante pour les habitants, c'est la propreté. Ahmed Moussine, au niveau de la propreté, est-ce qu'il faut rediscuter avec la région bruxelloise, notamment au niveau des collectes ? Mais écoutez, la question, d'abord, rappeler que le ramassage des déchets clandestins, c'est la commune qui en est responsable. Il faut rappeler effectivement que la commune de Saint-Josse est une commune très riche. 1 milliard d'euros dépensés ces 10 dernières années, 800 agents communaux, c'est exactement le même nombre d'agents qu'à Forêt. Et donc, normalement, on a les moyens de mener une vraie politique de propreté publique. Et c'est vrai que les gens ne comprennent pas. Et donc, moi, je pense que, malheureusement, le bourgmestre refuse de prendre une série de mesures qui sont, par exemple, les sanctions. Par exemple, des caméras mobiles qu'on pourrait installer. Il y a des tas de choses qu'on pourrait faire. Et je clôturerai. Je sais que ce n'est pas la propreté. Moi, c'est simplement la jeunesse. Moi, je pense que ce qui a été abandonné ces 10 dernières années, c'est notre jeunesse. J'entends des jeunes de 15, 16, 17 ans qui me disent « Nous n'avons aucun lieu où aller ». Après 15 ans, il n'y a aucune maison de jeunes agréée. Sous la place Saint-Josse, la commune a 3000 mètres carrés. On aurait pu faire un lieu extraordinaire pour les jeunes. Qu'a fait la commune? Elle l'a mis à disposition d'une entreprise privée, gratuitement, alors qu'on aurait pu le donner aux jeunes. Là, on aurait pu se mettre d'accord. Et cette entreprise privée, ça lui a fait un bénéfice d'1 million d'euros. Elle n'a pas payé de loyer. Ça, c'est inacceptable quand vous demandez où on peut trouver de l'argent. Eh bien là, 3000 mètres carrés au cœur de Saint-Josse, on aurait pu les louer. La commune la donne gratuitement. Vous trouvez ça normal ? Non, je suis sûr qu'on est tous d'accord là-dessus et qu'on gérerait ça autrement. Je pense qu'on doit d'abord régler le problème des insalubrités qu'il y a déjà pour les logements actuels. C'est ça que j'essayais de vous expliquer, M. Moussine. On a des problèmes d'insalubrité dans les logements actuels. Vous voulez sauter déjà à investir dans des bâtiments qui sont là, oui, qui sont murés, mais qui vont coûter beaucoup plus cher, alors qu'on peut déjà régler des problèmes actuels à beaucoup moins cher. Il est illégal de les laisser fermer. C'est illégal de les laisser fermer. On va devoir malheureusement rendre l'antenne et terminer. Juste un tout petit mot sur... Allez-y, comme ça, vite sur la propreté. Question de propreté, effectivement. Donc, l'insalubrité ne vient pas spécialement des Ténédois. Donc, il faudrait arrêter un peu. Donc, ça vient un peu d'autres communes, que ce soit de la Wallonie, de Flandre, qui viennent déposer. Donc il y a énormément de constatations par rapport à ça. Effectivement, qu'il faudrait mettre aussi des agents, des contrôleurs, des sanctionneurs, et c'est important. Et juste pour ce petit mot, bref, concernant effectivement la place Roger devrait être absolument donc à des événements, que ce soit pour les jeunes et compagnie. Je rejoins, donc c'est vrai, il faut le faire. Et c'est comme ça que je le dis encore, la team Fouattadar est pour une amélioration, pour une destruction. Au moins, on vous aura mis d'accord sur la jeunesse. On a zappé Malheureusement, on n'a que 40 minutes, donc on va devoir s'arrêter là, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus donc, pour débattre par rapport à ces élections communales donc, où on revote à Saint-Josse ce dimanche 9 février. Évidemment, vous pourrez suivre et avoir les résultats sur BX1 et sur notre site internet. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.